Vous est-il déjà arrivé de vous demander quelle couleur vous mettent en valeur? Dans cette courte vidéo, je vais vous expliquer quel type de couleur vous êtes censé trouver dans votre garde-robe. Bonjour, je suis Mademoiselle M, révélatrice de votre meilleure image, et je vais vous donner un conseil tout simple mais important car votre garde-robe est quand même le contenu vivant et concret de votre look. Il est aussi fondamental ce conseil parce que la couleur est un aspect incontournable de votre image. Surtout, ce conseil simple peut vous ouvrir ensuite la porte grand ouverte vers une garde-robe où tout est interchangeable ou au contraire, une garde-robe purement ingérable. Et c'est important aussi d'introduire de la couleur dans sa vie parce que la couleur, c'est la vie. Et au moins, vous sortez du lot. Je m'en suis très vite aperçue lorsque j'ai découvert mes propres couleurs et toutes mes clientes peuvent le confirmer. Alors si aujourd'hui, dans votre garde-robe, il n'y a que du noir ou des couleurs que j'appelle béjasses ou presque, je vous conseille d'écouter cette courte vidéo jusqu'au bout. Ce que je vais vous expliquer est tiré des bases du conseil en images et plus particulièrement évidemment de la partie couleur. Les couleurs, vous en entendrez souvent parler parce que c'est la couleur, comme vous le savez si vous me connaissez peut-être, qui a été le déclic de ma découverte du conseil en images il y a plus de 20 ans en arrière. Votre image vestimentaire comporte 3 dimensions incontournables, les couleurs, les formes et le style. Nous allons donc aborder la première de ces dimensions. Considérez que les couleurs qui vous flattent et qui flattent toute personne s'articulent en 3 grandes familles. Les pastels, les neutres, les couleurs vives, dans des proportions très variables. Tout d'abord, les neutres. Eh bien, ils correspondent aux pièces les plus importantes de votre garde-robe. Les manteaux, les imperméables, les pardessus, les vestes, les pantalons, les tailleurs, les jupes, si vous en portez, tout ce qui constitue des ensembles, mais aussi tout ce qui est maroquinerie, sacs, chaussures, ceintures, etc., etc. Deuxièmement, et oui, ce que je rajouterai aussi, c'est qu'en d'autres termes, les neutres correspondent aux grosses pièces de base de votre garde-robe que vous êtes susceptible de changer le moins souvent. Et ce sont des couleurs importantes qui devraient occuper une place de choix dans vos armoires car ce sont aussi des couleurs classiques, des couleurs chic en quelque sorte et cela signifie qu'elles sont la plupart du temps pour ainsi dire indémodables. Donc vous allez trouver dedans le noir, les gris, les bruns, les marines, le beige, les camels. Et d'autre part, elles vont s'assortir avec la plupart des autres couleurs qui vous vont bien, les autres tons de votre palette. Elles sont donc censées constituer le pilier central de votre garde-robe. Ensuite, vous avez les couleurs vives, les couleurs qui correspondent aux pièces de moindre importance, genre vêtements de sport, vêtements de loisirs, aux accessoires, écharpes, foulards. Ça va être la famille des bleus, des verts, des rouges, des violets, des roses. Et troisièmement, vous avez les pastels qui sont à réserver pour des accents de façon à créer un contraste et pour les plus petites pièces que vous portez dessous, mais également la lingerie fine. Et ce qui pourrait correspondre par exemple à un body, un chemisier, un corsage, une blouse, un t-shirt, une blouse. Donc c'est quelque chose que vous portez par-dessous et en petite quantité. Et évitez de porter des pastels sous forme de grosses pièces et en grande quantité toutes seules sous le visage car elles ont une connotation très légère et très frivole qui vous enlève de l'autorité naturelle, qui ôte de la présence à votre visage. Donc maintenant que vous savez ceci, dirigez-vous vers votre garde-robe et allez voir quel type de couleur domine. Cela vous donnera un ordre d'idée de là où vous vous situez dans les couleurs de votre image, dans les couleurs de votre look. Le conseil que je vous ai donné à l'instant est une des techniques enseignées dans ma formation. Bien sûr, à côté de ce concept de base résident les couleurs qui vous vont bien à vous en tant que personne unique. Mais avant d'en arriver là dans de prochaines vidéos toutes consacrées à la dimension de la couleur, commencez par comprendre ce principe des 3 parties pour que, au fur et à mesure de vos achats, vous développiez un nouvel œil et au fil du temps, de nouvelles habitudes. Si vous voulez en savoir plus par rapport à ça, posez-moi toutes vos questions dans les commentaires ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Pour l'heure, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avoir plus de détails sur ce point des couleurs parce que vous vous sentez incompétente en la matière, suivez le lien ci-dessous pour aller récupérer une de mes vidéos plus denses qui vous donne les 5 ressources cachées de votre image.